Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour et merci de votre fidélité à ce rendez-vous de Faites entrer l'invité. Ce lundi, nous allons parler d'un secteur dont on parle trop peu, souvent seulement en cas de drame, mais il est important de comprendre comment fonctionne ce secteur et à quoi il est confronté. Nous allons parler aujourd'hui des architectes, mais plus particulièrement des étudiants en architecture. Ces derniers jours, ces étudiants montent au créneau, interpellent les médias pour dénoncer la prochaine mise en place d'une loi qui les obligera, après la fin de leurs études, à effectuer un stage de 2 ans avant seulement de pouvoir exercer. Le Conseil national de l'ordre des architectes, de son côté, affirme que cette loi est nécessaire, non seulement de par son caractère obligatoire, puisqu'il s'agit d'une loi, mais surtout pour la valeur ajoutée qu'elle apportera au métier. Qui a raison, qui a tort? On va essayer de le comprendre. Eh bien, les deux sont avec nous aujourd'hui pour en parler. Yassine Mrini, il est étudiant à l'École nationale d'architecture de Rabat et porte-parole du Comité national des étudiants des écoles nationales d'architecture. Bonjour. Bonjour Madame El-Aouni et merci de m'avoir invité. Mais avec plaisir. Et Wafa Belarbi, elle est la vice-présidente du Conseil national de l'ordre des architectes. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci à vous deux d'être venus pour qu'on essaye de comprendre, d'y voir mieux. On a lu pas mal de choses ces derniers jours chez nos confrères de médias. Je commence avec vous, Yassine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque c'est vous qui nous avez interpellés au niveau des étudiants, expliquez-nous le plus clairement possible pour que l'on comprenne bien ce que contestent actuellement les étudiants. Donc pour qu'on puisse mettre nos chers auditeurs dans le cadre, tout a commencé la semaine du 19 janvier. Donc la semaine du 19 janvier, nous avons été mis au courant, nous autres étudiants, par l'existence d'une lettre adressée par le Conseil national de l'ordre des architectes au secrétariat général du gouvernement, lui demandant la mise en application de la loi 1689, qui est en fait la loi qui régit la profession dans notre pays, et de mettre en application donc les articles en rapport avec ce stage obligatoire de 2 ans. Je rappelle que ces articles-là étaient gelés, donc n'étaient pas mis en application depuis 30 ans, et ça fait 30 ans justement que cette loi-là a été promulguée. Donc nous avons été mis au courant par le biais d'une lettre qui a fuité sur les réseaux sociaux, dont nous n'étions pas au courant avant. Très bien. Wafa, de votre côté, cette loi existe depuis très longtemps. Pourquoi l'appliquer? Pourquoi le Conseil de l'ordre des architectes décide de la faire appliquer seulement maintenant? Bien, alors le Conseil national de l'ordre des architectes, je vais rappeler un peu sa mission, comme ça les auditeurs comprennent un peu pourquoi on a fait parler aujourd'hui du stage professionnel. C'est une instance ordinale qui, de par la législation en vigueur, elle se positionne comme garant des intérêts de la profession dans le cadre d'un principe de l'utilité publique de l'architecture. C'est-à-dire que l'architecture, ce n'est pas seulement une question de métier ou de veiller aux intérêts d'un métier, mais c'est aussi veiller aux intérêts du citoyen. Parce qu'on doit lui fournir un cadre urbain, un cadre bâti qui soit à la hauteur, d'autant plus qu'on est dans un pays qui a un passé historique, une culture, une identité qui est très forte en termes d'architecture, et nous voulons pas du tout perdre tout ça. Et donc le Conseil national de l'ordre des architectes, avec les 12 conseils régionaux, sont là pour cet objectif suprême, déjà, pour la nation. Alors la question... Pourquoi ces 2 ans, selon vous, pour le Conseil de l'ordre des architectes, est essentiel? Alors, les 2 années ont été, régies, c'est-à-dire ont été proposées dans le cadre de cette loi en 1993, suite à un discours royal qui a insisté en 86, qui a insisté sur l'importance du stage. Donc il y a carrément des parties sur la question du stage professionnel, parce que le législateur, il a compris que nous sommes devant un métier qui, devant lui, il y a des responsabilités. Donc on responsabilise l'architecte vis-à-vis des citoyens et tout. Donc il a des responsabilités même civiles et pénales, donc c'est important
de le mentionner. Et donc, le fait d'instaurer un stage dans le cadre de cette loi me semble être de bon sens. Et le législateur, je pense, il avait bien réfléchi à la chose. À l'époque, il y avait des résistances pour l'application de cette loi. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus aujourd'hui, mais les conseils nationaux qui sont passés et donc les membres élus ont souvent réitéré cette nécessité d'instaurer un stage et d'appliquer la loi. C'est-à-dire, pour qu'on soit clair, c'est-à-dire, pour vous, c'est essentiel qu'il y ait ce stage de 2 ans pour que les futurs architectes, avant d'exercer, connaissent mieux le terrain? Alors, les futurs architectes, on a une formation d'architecture au Maroc qui s'étale sur 6 années. Alors, cette formation, elle comporte, durant tout le cursus, seulement 3 mois de stage. Sur les 6 ans? Sur les 6 ans. Nous avons un mois de stage dans le secteur privé, donc chez un architecte, un seul mois, et 1 mois de chantier et 1 mois d'administration durant 6 années d'études. Pour nous, il est inadmissible qu'un architecte sorte de l'école et va directement à l'exercice de la profession. Pour nous, c'est primordial que de revisiter ce système. Parce que le débat qu'on est en train de déclencher aujourd'hui, il ne vise pas seulement cette question d'insertion professionnelle ou de stage de 2 ans, de sécurité, mais c'est aussi la formation, c'est toute la partie du lien entre la formation des architectes aux écoles et puis les réalités du terrain telles qu'elles se présentent. Ces réalités, elles sont d'ordre économique, social, territorial, juridique, procédural, technique. Et tout ça, on ne peut pas l'apprendre à l'école. Et dans tous les pays du monde, il y a un stage d'insertion pour les architectes. Stage d'insertion ou ce qu'on appelle les stages d'alternance. Il y a soit le stage d'alternance ou bien dans d'autres pays, la Belgique, le Canada, etc., la France aussi, on sort de l'école avec un diplôme qui nous permet de faire plein de choses, soit la recherche, soit le salariat dans un cabinet, soit par exemple aller dans le secteur public. Il y a beaucoup d'architectes qui passent par les agences urbaines, par les communes, etc. pour apprendre. Mais pour ouvrir son cabinet et être habilité à l'exercice du métier ou la maîtrise d'œuvre, dans tous les contextes internationaux, il y a quand même une insertion professionnelle qui doit se faire à travers un stage professionnel. Alors, et même dans les métiers libéraux... Yacine, par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce que vous comprenez l'approche du Conseil de l'Ordre des architectes ou pas? L'approche, non, mais le fond de la question, oui. D'ailleurs, nous autres étudiants ne sommes pas contre le stage en tant que notion. Et nous sommes d'ailleurs parfaitement conscients que cette notion-là nous permet d'acquérir les outils nécessaires à la maîtrise du métier au niveau du terrain. Et d'ailleurs, je pense que Madame la vice-présidente en est parfaitement au courant, qu'en parallèle, les étudiants sont parfaitement conscients de cette responsabilité-là. Et si ce n'est dire la majorité, si ce n'est la totalité des étudiants, entament des stages en parallèle durant leur cursus de manière très facultative et ne se suffisent pas à seulement aux 3 stages obligatoires. Autre question donc, ce que nous réclamons dans notre approche, c'est que tout cela se soit fait dans une sorte de hâte, tout cela se soit fait dans une sorte trop vite pour vous. Non pas trop vite parce qu'on était 30 ans de statu quo et bien que même si ça aurait été fait vite... Je m'excuse, mais je mets le live parce que je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent actuellement que vous pouvez nous poser vos questions puisque nous sommes en live sur les pages des réseaux sociaux et de Radio 2M. C'est comme ça que je regarde s'il y a des questions qui nous arrivent ou pas, ou peut-être d'étudiants qui veulent réagir. Excusez-moi, reprenez. Donc pour continuer, nous ne sommes pas contre la notion de stage. Ce pourquoi nous sommes mobilisés aujourd'hui, c'est que justement, on est des milliers de fils et de filles de jeunes gens honnêtes qui aujourd'hui, qui parfois ont sacrifié leur patrimoine et qui aujourd'hui verront leurs étudiants, donc leurs enfants,
être engagés dans une zone de flot, une zone d'ombre, après 30 ans de statu quo, sans cadre, les jeter comme ça, donc sans responsabilité. C'est ce pourquoi nous sommes mobilisés aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, nous avons invité, au cours de notre réflexion, notre approche, invité justement le Conseil national de l'ordre des architectes. Nous avons invité aussi au dialogue et nous avons contacté le secrétariat général du gouvernement et le ministère de tutelle, donc qui est celui de l'urbanisme, de la politique, de l'aménagement du territoire national. Et pas celui de l'éducation nationale exactement. Donc, au niveau de notre formation. Donc, vous n'avez pas répondu à mes questions. Et pas celui de l'éducation nationale ? Parce que vous rentrez quand même dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale. De l'enseignement supérieur et de l'innovation. Exactement. De l'enseignement supérieur et de l'innovation. Donc nous avons envoyé une copie, lettre au ministère de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous avez eu une réponse également? Non, parce que la lettre a été envoyée en copie. Donc elle était adressée au monsieur le président du Conseil national de l'ordre des architectes, avec en copie le ministère de tutelle, puisque nous dépendons au niveau de l'ENA et de l'École nationale d'architecture, du ministère de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de l'habitat, et qui se sont montrés, lors de notre prise de contact, extrêmement responsables. Et d'ailleurs, je les remercie. J'en profite de l'occasion pour les remercier de leur responsabilité. Ils étaient à l'écoute, ils nous ont compris, ce que malheureusement, nous n'avons pas pu trouver de l'autre côté. De l'autre côté, au niveau du Conseil national. Où est-ce que ça bloque ? Eh bien, notre approche est claire. Nous disons finalement que nous sommes d'accord sur le principe et la notion de stage. Personne ne peut nier que cela permet d'acquérir les outils nécessaires à la maîtrise du métier. Mais d'un autre côté, pour nous, il est important qu'on puisse sortir de 30 ans de statu quo dans une démarche. Donc, nous sommes au 21e siècle, nous sommes dans un pays de démocratie, d'approche participative. Alhamdoulilah, avec les orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Aujourd'hui, nous sommes dans une réelle dynamique participative. Qu'on puisse décider du jour au lendemain d'un changement qui touche les choix de vie des gens, qui touche nos choix de vie à nous, lorsqu'on a intégré, n'est-ce pas, cette formation. Donc nous étions conscients qu'au bout de ces 6 ans, donc, nous aurons un plan de vie tracé et qu'on puisse finalement remettre en question à la hâte sans nous informer et qu'on soit au courant par le biais d'une lettre fuitée sur les réseaux sociaux. Donc, je vais prendre un exemple par rapport à ce qui est dit, qui n'a rien à voir avec votre profession, mais par exemple en médecine ou dans d'autres secteurs, on devient interne, on est au cœur de l'appareil, on est encadré, pas 1 an, pas 2 ans, plusieurs années, avant de devenir véritablement médecin. Parce que la vie est engagée. Mais peut-être que vous aussi, devenir architecte, construire un immeuble, et quand on n'a pas toutes les notions de terrain, peut-être des plus dangereux pour le citoyen. Exactement. Est-ce que vous ne vous dites pas, c'est bien, de quelle manière il faut le rentrer, et peut-être ces 2 ans dans ce cursus de 6 ans, probablement, peut-être, mais la notion de l'approche professionnelle, 3 mois sur 6 ans, c'est rien du tout quand même, pour connaître vraiment le terrain. Pour que nos chers auditeurs puissent comprendre réellement la particularité de la formation en architecture. En architecture, donc, il y a ce qu'on appelle la formation de base, qui est donc une formation qui vous donne un diplôme d'architecte. Mais l'accès à la profession, lui, est régulé justement par le Conseil national de l'ordre des architectes. Dans tous les pays du monde, et c'est une différenciation dont nous en sommes conscients en tant qu'étudiants, donc, pour que nos chers auditeurs puissent comprendre, dans tous les pays du monde, donc, il y a une différence entre avoir le diplôme d'architecte et entre exercer le métier d'architecte. Et donc, dans ce cadre-là, nous pouvons donc citer plusieurs exemples de pays, n'est-ce pas, en Grande-Bretagne, où justement, vous l'avez mentionné, nous avons un enseignement de base de 5 ans avec un stage de 2 ans afin d'intégrer la profession qui, lui, se fait au cours du cursus, donc en parallèle, dans une logique d'alternance. En France, nous avons un enseignement de base de 5 ans avec un stage afin de pouvoir accéder à l'exercice en nom propre qui est de 1 an, donc 5 plus 1, ça fait 6 ans. Et au Maroc, nous avons un enseignement de base de 6 ans. Et jusque-là, donc depuis 30 ans, depuis que la loi a été promulguée, donc à l'issue de ces 6 ans-là, nous pouvions accéder pleinement à l'exercice du métier. Alors, je vais vous donner la parole et puis je vais privilégier, si vous le voulez bien, les auditeurs qui nous suivent. Vous avez une question. Est-ce que l'on peut dire que le Conseil national de l'ordre des architectes a effectué des mesures de faisabilité de l'application de cette loi ? Oui. Alors, nous avons des estimations, nous avons des chiffres devant nous.
qui nous ont permis donc de vouloir appliquer cette mesure donc de stage. Donc je vais juste revenir un peu en arrière et vous expliquer pour quelles raisons nous avons voulu tirer la sonnette d'alarme à ce moment-là. Nous sommes devant déjà des lois très contraignantes. Nous avons une loi qui s'appelle la 6612 qui est c'est-à-dire qui accuse, je ne sais pas qu'elle accuse, mais elle a durci les sanctions pénales, donc afférentes aux infractions en matière d'urbanisme et de construction. Nous avons la complexification de la mission de l'architecte. L'architecte n'est plus généraliste, il va devoir se spécialiser. Nous sommes au 21e siècle, effectivement, mais donc même la formation, elle doit suivre. Et la question du stage aussi. Et puis nous avons, je voulais revenir à ça, une forte croissance du nombre des lauréats des écoles d'architecture au Maroc. Donc si auparavant on avait une seule école d'architecture qui était celle de Rabat, l'ENA de Rabat, qui faisait sortir 50 lauréats par an et qui en bonne partie étaient absorbés par l'administration publique puisqu'il y avait une forte demande pour la création des agences urbaines. Vous rentrez dans des détails, vous voyez, même moi que je ne maîtrise pas du tout, s'il vous plaît, juste par rapport à la question de cet auditeur, oui. Est-ce que vous avez travaillé sur la faisabilité? Oui, si vous pouvez nous répondre là-dessus. On a un nombre important de lauréats maintenant qui sortent des écoles. C'est pour ça que je suis... Alors, ces lauréats ne vont pas tous vers la maîtrise d'œuvre. Ils ne vont pas tous exercer directement. Certains vont au service public, d'autres ils vont faire de la recherche, d'autres ils vont faire du salariat dans des grosses boîtes, etc. Et on a une partie qui veut directement exercer. Alors c'est cette partie-là en particulier qui veut aller ouvrir, on va dire, son cabinet d'architecte directement. Oui, directement. Nous, on a calculé un peu le nombre des demandes d'autorisation et on a pratiquement cette année de 2022 presque 360 dans le un tiers dispensé du stage parce qu'il était dans la fonction publique ou autre. Et donc, il y a une partie qui veut ouvrir son cabinet. Et on a le nombre de maîtres de stage, on a le nombre d'architectes. Vous rentrez dans des détails, je suis désolée, oui, mais même moi, là, on ne peut pas... La faisabilité, vous avez parlé de la faisabilité. Madame Belharbi, c'est juste pour vous expliquer, si on rentre dans tous les détails, les secteurs, on est là pendant 2 heures. Oui. Nous, ce que l'on a envie de savoir aujourd'hui, et c'est pour ça que vous avez été invités tous les deux, c'est essayer de communiquer et de voir quelle pourrait être la sortie possible et que ça aille là, en termes de sécurité, parce que vous avez raison, on parle de sécurité du citoyen, d'un architecte qui va prendre un projet et qui n'a pas toutes les connaissances et du terrain. Et je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, il y a eu quand même des immeubles qui se sont effondrés, des personnes qui n'étaient pas en sécurité parce qu'on avait mal mesuré l'impact sur les sols, un immeuble de 2 étages, tel terrain, voilà. Il y a tout ça qui rentre en considération. Donc là, on se dit c'est bien, mais est-ce que vous avez travaillé sur la faisabilité de cette loi ? Elle est possible, elle n'est pas possible. Elle est possible parce que le nombre de demandes d'autorisation, elle est nettement inférieur au nombre de maîtres de stage. En plus, on ne veut pas ouvrir seulement aux architectes. Ça peut être par exemple, les sociétés immobilières, là où ils peuvent faire les chantiers. Donc, c'est pas basé uniquement sur le nombre d'architectes qui existent au Maroc. Et on a suffisamment on a 3500 architectes dans le libéral et on a 2000 maîtres de stage, alors qu'ils sortent seulement 200 personnes qui voudraient aller au privé. Donc, il y a une possibilité. En plus, moi, ce que je veux dire, on ne peut pas dire on ne va pas appliquer la loi parce qu'on ne sait pas si elle est faisable. On doit l'appliquer et on peut l'évaluer par la suite. Au bout d'une année, on va dire, voilà, elle pose ce genre de problème et l'améliorer, l'amender. Mais c'est inadmissible que de dire, cette loi est mauvaise, on ne va jamais l'appliquer parce que ça va créer des problèmes. On peut voir
et après expérimenter les choses. Et à un moment donné, s'il y a des ajustements à faire, on va les faire avec la participation des pouvoirs publics, parce qu'il n'y a pas que l'ordre ici. Bien évidemment. Il y a les ministères de l'enseignement supérieur et le ministère de l'Habitat, avec le concours des étudiants, des associations d'étudiants notamment. Mais vous dites que vous avez trouvé une lettre, c'est à vous de me dire où est-ce que vous l'avez trouvée. Mais nous, c'était une lettre, on informe, et puis parce qu'il y a une loi. Nous, on ne peut pas être contre la loi, on ne peut pas perpétuer des situations d'illégalité qui sont préjudiciables au métier. Alors, vous avez Hamza qui vous dit, par exemple, effectivement, je vais prendre les auditeurs parce qu'on les a sollicités. Non, juste après. Et qui nous dit, effectivement, nous avons peur de la surexploitation. C'est pour cela que nous cherchons les conditions de ce stage dans le cas de son application, ou plutôt revoir l'appellation de ces deux, car la notion de stage fera de nous des proies des agences d'architecture. Ce qu'il explique là, Hamza, c'est de dire, si on nous fait faire un stage de 2 ans, qu'on nous exploite juste pour la paperasse et que finalement on apprendra, le cadre du stage en lui-même, c'est très important, ce qu'il dit, doit être bien établi. Juste après, je vous donne la parole. Alors, je vais vous répondre. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça a été travaillé ? Ça a été travaillé, effectivement, parce que on est contre l'exploitation des architectes, des nouveaux architectes. Ça, c'est clair. On est avec eux. Moi-même qui vous parle, moi, je suis professeur à l'École nationale d'architecture et je n'admettrai nullement que les architectes soient exploités, les jeunes. Et donc, nous avons un règlement de stage en dehors du contrat. On a un règlement de stage qui définit à la fois le contenu de ce stage sur tous les aspects. Il a été partagé ? On est en train de travailler dessus. On va le partager incessamment. Pourquoi vous souriez ? Parce que permettez-moi de considérer la gravité de ces propos en disant que finalement nous avons un gel des autorisations et on met en application ce stage-là de manière brutale et on attend de voir la faisabilité. Et pendant ce temps, on peut se permettre de voir d'un tiers promotion qui vont vérifier la faisabilité de cette chose-là sur le terrain et nous permettre de les engager. C'est pas ce qu'elle dit. Elle parle de réajustement, d'appliquer, de mettre en place ces stages de 2 ans. Et qu'au bout d'un an, il y ait des réajustements sur ce qui va et ce qui ne va pas. Pour vous, c'est 4% de la vie de cet étudiant-là de 24 ans. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre ces choses-là à la légère. Nous parlons de choses graves, de choses cruciales qui touchent au destin même de ces étudiants-là. Et je pense qu'au niveau de cette faisabilité-là, les choses sont très claires. Il n'y a pas besoin de complexifier. Je pense qu'en termes de paradigme, ça veut dire comment nous prenons la chose, comment nous calculons la chose. Ça ne peut pas être indexé aux autorisations d'exercer. Ça devrait être indexé au nombre réel des lauréats qui sortent chaque année des écoles. Et donc, lorsque vous avez un nombre de 700 aujourd'hui lauréats qui sortent des écoles, une configuration de stage obligatoire avec cette formule de 2 ans, nous induit donc vers un chevauchement de promotion. Ça veut dire qu'on devrait avoir des sociétés d'architectes, des cabinets d'architectes, aptes à recevoir dans des conditions qui puissent garantir l'égalité des chances, qui puissent garantir la dignité de cet étudiant de manière primordiale et garantir surtout que ce stage-là soit instructif, que ce ne soit pas juste une formalité. Donc ces 2 ans-là impliquent un chevauchement de promotion. Ça veut dire que si vous avez 700 en une année, eh bien ce sont 1400 qui se doivent d'être accueillis chaque année au niveau de ce marché-là. Donc la faisabilité dont on parle, ce n'est pas de savoir combien d'autorisations d'exercer sont octroyées, mais si finalement nous avons une réelle structure qui puisse être accueillie de manière très claire dans une formule mathématique simple, vérifier la faisabilité de cette loi-là, et qui nous conduit d'ailleurs à savoir pourquoi, depuis 30 ans, malheureusement, se sont succédés les conseils nationaux de l'ordre des architectes avec les différents bureaux, les pouvoirs publics et autres, et nous n'avons pas pu sortir une liste de maîtres de stage selon les configurations de cette loi-là qui soit claire. J'ai une question pour vous, et finalement on en a parlé tout à l'heure, c'est une question de Samia qui est en train de nous suivre en direct. Est-ce que ce stage, cet essai comme elle l'appelle d'application, ne peut être fait en l'intégrant à la formation et pouvoir mesurer durant ces 6 ans? C'est ce que je disais tout à l'heure, comme des stages 4 ans d'études, et que les 2 dernières années puissent être peut-être 6 mois en alternance ou autre. Est-ce que c'est imaginable ? Alors, tout peut être imaginable, mais le problème vous restez ouvert à ça? Bien évidemment, on est en train de voir toutes les possibilités. Mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement le Conseil national de l'ordre des architectes
qui est partie prenante dans cette histoire. Nous avons les pouvoirs publics. Nous avons une loi qui régit l'enseignement supérieur de l'architecture au Maroc. Nous avons un ministère de tutelle. Et donc, tous ces partenaires doivent se mettre ensemble et puis revoir un peu le cycle de formation et son contenu. Maintenant, nous, en tant que Conseil national de l'ordre des architectes, nous avons établi, parce que j'aimerais bien répondre à la première question qui est cruciale, notre mission, c'est de réguler. Et cette régulation, elle va se faire aussi au niveau du contenu du stage. Parce que auparavant, M. Yassine a parlé de stages qu'ils effectuent alors qu'ils sont dans les écoles. Une bonne partie de ces stages, elle ne comporte pas tous les aspects de la pratique du métier, de sa maîtrise. La maîtrise du technique, il y a le chantier, il y a la procédure, il y a les lois, il y a la conception. Donc nous, on va veiller à ce que tous ces éléments-là, tous ces registres-là soient faits et soient respectés au niveau du stage professionnel. En plus de ça, nous pouvons, à travers des mesures de flexibilité, c'est-à-dire faire un stage de 2 ans, mais qui peut être compartimenté par 6 mois, et à partir duquel, donc, ils peuvent même changer de maître de stage. Et ça peut même être ouvert, non seulement aux architectes et aux sociétés d'architectes, mais aussi à des sociétés immobilières qui font le chantier, ou bien des organismes internationaux qui font aussi la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire là, on peut diversifier parce que le métier de l'architecte, il est tellement compliqué et il y a de la spécialisation, la complexification du métier qu'on peut toujours trouver des solutions. Mais de là à dire cette manière, etc., parce que vous ne touchez pas le fond de la question, vous touchez la manière. Mais le fond, il est là. Nous sommes devant une situation où on a une masse d'étudiants qui sort des écoles et qui est jetée directement dans un marché de travail qui est pas facile au Maroc. Nous sommes dans un contexte qui est pas... Alors, si on n'a pas les compétences pour s'intégrer d'une manière, c'est-à-dire sereine dans un marché comme ça, il va y avoir des problèmes. Et nous, notre mission, c'est d'alerter. Nous sommes une interface et je vous assure, on n'est pas seulement c'est pas seulement le national. C'est à l'unanimité. Les conseils régionaux ont émis le besoin, c'est-à-dire tous les architectes élus du Maroc, ils ont émis ils ont réitéré le fait d'appliquer cette mesure. Alors, il y a de nombreux étudiants qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je reviens à ma question parce qu'elle est importante et que beaucoup reviennent. Pourquoi ne pas imaginer que ce soit inséré dans le cursus universitaire ? Et je vais compléter ma question avec des articles de nombreux confrères qui faisaient part de la crainte, justement, même de cabinets d'architectes, en disant ils pourraient être exploités. Il y a les cabinets sérieux. Vous savez très bien comme moi, il y en a des moins sérieux, comme dans n'importe quelle profession, qu'ils ne soient pas notés juste par le cabinet d'architectes, mais que ça rentre dans le cursus universitaire et noté par leurs professeurs, suivant des rapports de stage, comme ça se fait ailleurs. Donc nous en revenons à la question de savoir s'il est possible et imaginable que ce soit inséré dans un cursus universitaire. Dans le cadre de l'amendement de la loi qu'il va falloir initier avec les pouvoirs publics, on peut toujours imaginer cette possibilité. Mais est-ce que c'est en discussion ? C'est en discussion. On a une commission scientifique au niveau du Conseil national de l'ordre des architectes qui regroupe à la fois les membres élus, mais aussi des directeurs des écoles, etc., qui ont émis cette idée d'intégrer une année de stage en 6e année et une année par la suite. Mais le problème, c'est que nous sommes heurtés à des contraintes réglementaires. Et ça, il va falloir amender la loi. Et c'est l'amendement de la loi, ce n'est pas seulement l'ordre. Alors, vous avez parlé de chiffres tout à l'heure. Vous avez parlé de 700 lauréats. Si on est sur 2 ans, vous avez raison, il y a une année avec 1400. En termes de chiffres de cabinets d'architectes, on est quoi, à 4500 architectes à peu près ? Oui, mais pour le privé, c'est 3500. Architecte au Maroc. Voilà, j'espère qu'Elias, on aura répondu à votre question parce qu'ils ont harcelé. Donnez-nous des chiffres. On vous les donne, ces chiffres. Qu'est-ce que vous répondez à ce qui vient d'être dit ? Donc, rien n'est fait en réalité. Cette fameuse loi, elle rentrera en vigueur quand ? Exactement. Quand ?
Non, pour le Conseil national, maintenant, il voudrait que ça soit appliqué. À partir de l'année prochaine ? Non, à partir de cette année. À partir de cette année ? Oui. Confirmer qu'il y a là un énorme... On ne peut pas suspendre le sort des gens en attendant que la réflexion se fasse. Parce que nous ne pouvons pas perpétuer des situations d'illégalité, tout simplement. Et puis, on voit qu'il y a de plus en plus de problèmes. Donc, sur l'année universitaire a déjà débuté et ça arriverait en cours d'année ? Oui, ça c'est pour les autorisations d'exercice. Ça n'a rien à voir avec la formation. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la formation. D'accord. Parce que la formation, ils sont en train d'être formés. Ça, c'est une phase de leur vie d'apprentissage. Mais le stage, c'est autre chose. Juste pour rebondir sur un point très rapidement, pour que même les architectes puissent être parfaitement au courant des conditions de ce qui se pose et surtout de la complexité de la situation. On ne peut pas parler d'application de la loi parce qu'il faut que ce soit appliqué simplement. Je rappelle que nous avons changé de paradigme, il y a beaucoup de débats dans notre pays qui sont initiés, nouveaux modèles de développement. Elle doit être revue selon vous, elle est trop ancienne. On ne peut plus fonctionner avec cette rigidité qui est en déphasage total avec le temps dans lequel on vit. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas mettre fin à 30 ans d'illégalité, Madame la vice-présidente l'a si bien dit, de manière unilatérale d'abord, donc sans approche participative ni inclusive, et de mettre 30 ans d'illégalité du jour au lendemain à effet immédiat, d'une manière, permettez-moi alors que les précédents lauréats n'y ont pas eu. Depuis 30 années, il y a des milliers d'architectes qui font d'ailleurs la majorité des conseils nationaux des ordres régionaux et du Conseil national de l'ordre des architectes qui n'ont effectué aucun stage. Donc il y a une complexité au niveau de ce point, puisque article 6, je le répète, pour le contrat type de stage, finalement, eh bien, la rémunération est fixée sur la base du taux de rémunération du secteur public. Donc, alors attendez, parce que ça, c'est un volet dont on n'a pas encore parlé. Exactement. Ces stages de 2 gens, je finis mes études, je sors et j'ai ce fameux... Je suis rémunéré ou pas et à quel montant ? Alors, au niveau réglementaire, donc, on a un contrat type qui est annexé à l'arrêté d'application du stage, qui dit que la rémunération doit être alignée à la rémunération d'un architecte dans le secteur public, débutant. Maintenant, il y a une discussion autour de cette rémunération pour qu'elle ne soit pas fixée et puis que ça soit... Oui, parce qu'il y a des architectes qui peuvent sortir et travailler chez les grandes agences et quand ils sont très bons, ils peuvent être mieux payés. Par exemple, j'en connais fixer plein. Le minimum. Bien sûr, ouais. Bien sûr, il faut qu'il y ait un minimum. Bien sûr, ça c'est régi par le code de travail, tout simplement. Un stagiaire, il est protégé. Mais le côté salarial, donc ça, ce sont des arrangements qui peuvent être faits entre le maître de stage et l'architecte. Et je vous dis que l'architecte stagiaire, et on ne va pas seulement nous focaliser sur les agences et les sociétés d'architectes. Très bien. Nous voulons aussi que les sociétés immobilières, on a les SDL, on a beaucoup de structures maintenant qui seraient certainement intéressées par l'intégration de ces stagiaires et très bien les rémunérer. Donc nous pouvons ouvrir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des flexibilités dans le règlement d'application de ce stage. Madame Belharbi, ça veut dire qu'il y aura une liste en fait de cabinets d'architectes habilités à recevoir des stagiaires, c'est bien ça, et qui seront en fait leurs maîtres de qui est déjà prête cette liste. Elle est prête. De cabinets prêts. On nous a spécifié au niveau du secrétariat général du gouvernement. Pas du tout. Elle est prête. Pardon, Yacine ? Ce n'est pas ce que on nous a spécifié au niveau du secrétariat. Elle vous le confirme sur ce plateau qu'une liste a été établie de cabinets. Si elle est prête, le nombre de maîtres de stage est-il suffisant pour accueillir 1400 stagiaires à 8500 dirhams en minimum ? J'ai les chiffres. Combien de maîtres de stage ? Les maîtres de stage, on les a. Donc, on a 3500 cabinets. Alors, ces 3500 cabinets, on les a... 3500 cabinets ou 3500 architectes dans le secteur privé ? Parce qu'il y a aussi le salarié. Non. C'est les gens qui ont les autorisations d'exercer, qui peuvent être maîtres de stage. Après, on a fait un tri. Donc, chaque conseil régional, donc, il a pris les maîtres de stage en fonction des dispositions de la loi. Parce qu'il y a quand même des donc ces maîtres de stage, ces cabinets, ce sont eux qui vont payer les stagiaires, on est d'accord. Et qui sont prêts à payer ces stagiaires. Ils vont les payer, oui, ils seraient prêts de payer les stagiaires parce que ce processus, il est collectif. Il faut responsabiliser tout le monde pour que ces jeunes lauréats puissent
avoir donc cette formation. Et on a un nombre de 2000 maîtres de stage qui sont éligibles et qui sont en règle avec 2000 maîtres de stage en règle avec la profession. Éligibles et qui ont la capacité de rémunérer leurs stagiaires. Elle a bien dit éligibles et qui sont en règle avec la profession, non pas ayant la capacité à garantir le minimum de 8500 Mais dirhams. je vous ai dit que ce n'est pas seulement les maîtres de stage qui ont des sociétés d'architectes ou qui ont des cabinets d'architectes qui vont accueillir ces architectes. C'est en cours de réflexion. C'est pas en cours de réflexion. Elle vous a dit qu'une liste était établie. Non, on a une Là, liste. vous titillez. Non, une liste établie. Il y a une liste préétablie, vous nous confirmez, de maîtres de stage, de cabinets. Parce que nous, on a fait un tri. On a travaillé sur le tri des cabinets en fonction de ce qui est dans la loi, mais pas seulement. Et on est arrivé à un chiffre de 2000, mais on aura quand même d'autres structures qui seraient prêtes. Et l'Ordre national des architectes, avec les conseils régionaux, il est dans l'obligation d'assister les jeunes architectes pour avoir des stages, parce qu'ils peuvent trouver des arrangements. Une fois ils ne trouvent pas de maître de stage, ils reviennent vers le conseil pour qu'il les aide à trouver un maître de stage. Et puis il va veiller à ce que le contenu du stage soit bon, parce que si vous faites des stages quand vous êtes à l'école... Le contenu du stage dont nous ne sommes pas encore au courant, pour spécifier. Non, le contenu du stage. Le oui, contenu du stage, il va comporter tous les aspects de l'exercice du métier. Excusez-moi, Madame Belharbi, c'est vrai que sur ce point-là, ce serait bien que les étudiants puissent accéder non seulement à la liste pour se préparer, ceux qui vont sortir et peut-être seront obligés de faire ce stage, et ce qu'il comporte, en fait, un petit peu les règles qui seront appliquées. On parlait tout à l'heure d'exploitation, et vous serez d'accord avec moi, maître de stage, et comme ce n'est pas dans le cursus universitaire, et ne pouvoir exercer, avoir l'autorisation d'exercer qui n'est appuyée que sur une seule personne, ça pourrait aussi paraître un petit peu dangereux. Donc si cette liste est établie, et si les règles de ce stage sont bien mises en place, puisqu'on parle quand même d'une application dès cette année, qui est en mesure de dire oui, je vous autorise à exercer. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, il y a le Conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre des architectes. Donc, pas l'université. L'université, elle s'occupe de la formation initiale. Mais là, on est avec les instances, c'est l'insertion dans le domaine professionnel. Donc, c'est les conseils régionaux avec le Conseil national. On va créer des commissions régionales et une commission nationale dans laquelle on va traiter ces questions-là du contenu. Alors, le contenu, on sait que le métier de l'architecte, il est à plusieurs facettes. Il y a les aspects chantiers, il y a la conception, il y a la procédure, il y a les lois. Et donc, tout ça, il va falloir passer par tous ces aspects-là, et nous, on va veiller à ce que ça soit le cas, tout simplement. Il y a de la régulation à faire, parce qu'on peut pas dire qu'il va falloir faire un stage de 2 ans et jeter cet architecte dans... Et puis, il y a un contrat qui va se faire aussi avec l'Ordre national des architectes. Ce n'est pas le maître de stage qui, lui, seul... Il dit tout seul, voilà. Mais bien une question d'une auditrice, Samia, qui dit « Madame, mais la loi dit clairement que le stage doit être effectué dans un cabinet d'architectes, non pas dans une entreprise ou autre pour les intégrer. Est-ce qu'on ne doit pas passer par un amendement de la loi ?» Ce que disait tout à l'heure Yacine, est-ce qu'elle ne doit pas être revisitée, cette loi, puisqu'elle a déjà 30 ans ? En fait, on est dans 2 processus parallèles. Nous, on applique la loi avec quelques flexibilités dans le règlement de stage, et en même temps, on passe à l'amendement avec... vous connaissez que les temporalités du législatif ne sont pas les mêmes temporalités que donc du professionnel, de la pratique du métier. Nous avons des choses qui sont très courtes qui se passent, mais les temporalités du législatif, on ne les maîtrise pas du tout. C'est l'État, c'est beaucoup de choses, c'est le Parlement. Donc nous, on veut quand même que les lauréats puissent faire leur stage dans les meilleures conditions possibles, avec une régulation et un contrôle du conseil. Est-ce que c'est pas, je pose la question, d'après ce que j'entends un petit peu des 2 côtés, est-ce que c'est pas
trop tôt? Est-ce que c'est pas trop rapide? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le temps de tout voir, de tout mettre en place avant, en fait? C'est d'ailleurs, Madame Elaouni, l'approche que nous prônons, puisque nous avons essayé d'être dans une approche au maximum inclusive, participative. Nous avons fait un certain nombre d'assemblées au sein de nos écoles. Nous avons recueilli à peu près toutes les doléances, comment chacun arrive à conceptualiser cette réalité multidimensionnelle. Et nous sommes arrivés à établir un document que nous avons appelé le document revendicatif et qui est très clair. Qui dit quoi alors? Nous avons 2 revendications qui sont très claires et nettes. 1. Nous voulons un amendement de la loi 1689 et des articles 4 et de 8 à 16 relatifs à l'exercice de la profession d'architecte et à l'Ordre national des architectes. Deuxièmement, nous voulons et nous pensons que c'est une nécessité puisque nous sommes les premiers concernés au final. Tout ce dont on parle, eh bien, l'étudiant est au centre, le nouveau lauréat est au centre de ce débat. Et si vous me permettez, par rapport à ce que vient de nous expliquer en détail Madame Bellarmi, il y a une notion dont vous ne parlez pas, la sécurité du citoyen aussi. Elle est au centre parce que vous, architecte de demain, comme je le disais tout à l'heure, en réalité, quand je vous écoute, parce que ça fait quand même 40 minutes que l'on parle, vous êtes d'accord sur pas mal de points. Les étudiants ne sont pas contre cette notion de stage et comprennent en fait la problématique, et vous l'avez très bien expliqué Madame Bellarbi en disant tous les secteurs et tous les paramètres dont il faut tenir compte. Sur ce point vous êtes d'accord, et je vais revenir à ma proposition puisqu'aujourd'hui rien n'est fait et que par le dialogue on règle beaucoup de choses. La solution reste à vous écouter en tout cas, et l'un et l'autre reste d'insérer ces 2 ans de stage professionnel comme sous forme d'alternance payée. Proposition que nous n'avons pas encore effectuée. Nous sommes en train d'essayer de discuter d'abord afin d'établir un cadre de discussion et de concertation qui n'existe pas. Tout à fait. Mais en fait, c'est où je voulais en venir, Yacine. Justement, est-ce que ce serait pas bien que vous posiez avec tout le monde, les uns les autres, et de voir de quelle manière ça peut être mis en place? Alors, je ne sais pas pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de cadre de concertation. Vous étiez accueillis dernièrement au Conseil avec tous les responsables du Conseil national de l'Ordre des architectes 2 fois. On a passé 4 heures de réunion avec vous à chaque fois. Sûr, et la porte du Conseil national a toujours été ouverte pour le dialogue. Moi-même d'ailleurs, je vous vois en dehors du Conseil à l'ENA et on est toujours en train de discuter. Donc vous êtes déjà dedans. On est déjà dedans. Et même avec les ministères, je suis désolée, j'aimerais juste terminer par rapport à cette question d'approche participative, parce que ça risque de devenir un slogan. Mais la réalité des choses, c'est que cette question de stage, on n'est pas les premiers à l'avoir abordé. Hein. C'est les conseils nationaux et les conseils régionaux qui étaient là avant nous, ils l'avaient discuté, il y avait toute une cogitation autour de la chose. Parce que le problème, c'est que c'est une disposition légale. Le législateur, il a donné 3 pages dans la loi. Moi, je comprends tout ce que vous dites. Je comprends tout ce que vous dites, mais c'est vrai qu'en cours d'année, alors qu'il leur reste 4 ou 5 mois, c'est difficile pour eux quand même, parce que pour eux, les 6e années vont sortir là, puis d'un seul coup ils apprennent non, finalement vous ne pourrez pas exercer parce qu'on va vous rajouter. C'est pas nul ne doit parce que ça ce n'est pas depuis la rentrée. C'est-à-dire que là, mais la loi n'était pas appliquée depuis 30 ans. Oui, elle n'était pas appliquée, mais il y avait toute une discussion autour. Et nous, on est obligés d'en parler maintenant parce que nous voulons attirer l'attention. Oui, vous avez raison. Parce que c'est très important. Tout à fait. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait attendre le mois de septembre, la prochaine rentrée? J'aimerais spécifier d'abord pour que les inexactitudes ne gagnent pas le débat. Nous avons été accueillis par le Conseil national de l'Ordre des architectes la semaine dernière. Vous êtes au courant d'ailleurs. Nous remercions encore une fois le Conseil national de l'Ordre des architectes pour son accueil chaleureux. Nous avons discuté et une réunion qui a été faite à la date de mardi dernier, sachant que la décision de geler les autorisations et de mettre en application le stage a été faite, prise le 19 janvier. Donc nous nous sommes retrouvés 2 semaines après. Ce que nous prenons comme approche participative, c'est que ça puisse produire une décision
décisions qui soient faites dans la concertation et non pas après essayer de rattraper ce que malheureusement, pour plusieurs raisons que je ne citerai pas, ont été faites. Donc lorsqu'on dit approche participative, il ne s'agit pas de rattraper ou seulement calmer les tensions qui sont produites par une maladresse qui a été faite au niveau de la prise de décision, mais nous pensons à une approche participative que nous proposons d'ailleurs dans le cadre de l'amendement de cette loi-là, qui soit inclusive, faite ensemble et avec laquelle, à l'issue de laquelle, nous pourrions avoir un résultat qui soit accepté de tous. De quelle maladresse vous parlez ? Pardon, madame ? De quelle maladresse vous parlez ? Pour vous, ça a été fait dans la maladresse, pas suffisamment préparé. Je le rappelle donc pour que nos chers auditeurs puissent comprendre, nous avons été mis au courant de cette prise de décision-là par le biais de réseaux sociaux. Donc la lettre a été fuitée. Nous n'étions pas au courant, personne n'est venu nous communiquer avec nous et nous avons découvert donc la réalité. Nous avons été mis devant le fait accompli la semaine du 19 janvier. Madame Bellarbi. Alors, écoutez, et il nous reste à peine 5 minutes. C'est une instance, c'est une institution, d'accord ? Qui dialogue avec les autres institutions, d'accord ? Et les institutions, on a écrit le courrier à des institutions en mettant en copie les autres institutions concernées. Pour les étudiants, jusqu'à présent, je ne sais pas est-ce qu'ils ont une institution propre à eux, qui les représente. Donc, c'est pour cette raison que nous avons envoyé la lettre au SGG avec une copie donnée aux autres institutions qui sont concernées. Parce que le conseil, c'est une instance. D'accord ? Donc là, puisqu'on a commencé à parler, on vous a ouvert les portes pour la discussion. D'accord ? Mais la discussion par rapport à l'amendement de la loi, nous, on n'est pas contre. On veut bien qu'il y ait un amendement de la loi. Mais nous voulons être garants de l'intérêt de la profession. Nous sommes là pour la profession et pour le pays, pour le citoyen. C'est tout. On a une masse d'étudiants. On n'est pas contre l'ouverture des écoles, mais quand ils sortent, ils doivent passer un moment transitoire pour connaître la pratique du métier d'architecte. Est-ce que vous ne pensez pas tous les deux que ça mérite un véritable débat, mais peut-être pas que ça soit à l'intérieur du cursus ou à l'extérieur? Pour nous, l'essentiel, c'est que ça se fasse. Après, maintenant, le problème de la formation... Et attendre, Madame Bellarbi, et attendre la rentrée prochaine, pas pour ces étudiants et que ça arrive comme un cheveu sur la soupe pour eux, en tout cas, parce que c'est ça qu'ils dénoncent. Ils sont en 6e, ils sont à l'école. Oui, ils sont à l'école, mais ils ont fini pour ceux qui sont pour leur dernière année. Cette année, c'est fini. Oui. Et on leur apprend seulement maintenant qu'ils vont avoir encore 2 ans. Peut-être que d'autres ont déjà des projets, un plan de vie, en effet. Est-ce que ça ne peut pas attendre la rentrée prochaine et le temps justement de négociation Je vous remercie, Madame Elaouni, pour cette remarque. Et d'ailleurs, dans ce cadre, nous avons été dès le départ précurseurs de cet esprit de concertation et de dialogue. Nous avons donc proposé... Ils ne sont pas contre, au contraire, c'est ce qu'elle dit, que vous êtes vraiment la porte grande ouverte. Ça s'est fait après la prise de décision et nous saluons. L'important pour nous, c'est d'avancer aujourd'hui. Et nous disons simplement que dans le cadre de cette mise en application, nous proposons qu'à l'issue de 30 ans d'illégalité, 30 ans permises avec la complicité de plusieurs permises, elle est là, c'est un fait accompli, 30 ans d'illégalité, nous proposons qu'à l'issue de ces 30 ans, on ne peut pas régler de manière brutale les choses et qu'il faudrait instaurer une période transitoire. Nous avons proposé la période transitoire, donc qui avec une date critique d'entrée à l'effet de 2027 donc inclus, qui permettrait que les bacheliers, donc ceux qui se dirigent vers cette formation-là, puissent être en connaissance de cause, savoir réellement ce qui les attend à la fin, puisqu'il ne s'agit pas que de moi qui ai choisi ce métier-là par amour, mais il s'agit aussi de milliers d'étudiants qui malheureusement, je suis un produit de l'école publique et nous avons donc au sein de cette école publique des enseignantes de grande estime, de grande qualité que nous respectons, mais pour nous, étudiants, il y a des contraintes matérielles. Si nous n'avons pas les moyens de cette ambition au bout des 6 ans, eh bien, personne ne peut garantir donc l'issue de ce plan de vie. C'est parce que cette loi n'a pas été appliquée 30 ans qu'on ne va pas maintenant en parler, on ne va pas l'appliquer. Je trouve que c'est absurde. Parce que la seule chose, en fait, ma question, si vous le permettez, Madame Bellarbi, c'était juste de vous dire, on est en février, il leur reste 4 à 5 mois. Pourquoi maintenant ? Est-ce qu'on ne peut pas attendre la rentrée prochaine, une fois que tout est établi, que les concertations puissent se faire, gouvernementales également ? Pas être contre la loi, on veut... mais ça fait 30 ans. Oui, mais c'est pas parce que ça fait 30 ans qu'elle n'a pas été appliquée je parle que juste de l'année en cours. Je parle juste de l'année en cours. Alors, l'année en cours, parce que vous dites que les étudiants de 6e année, lorsqu'ils sortent en fin d'année, peut-être juillet,
Ils n'ouvrent pas systématiquement, même si la loi n'est pas appliquée, parce qu'ils ont quand même un temps pour constituer le dossier d'ouverture du cabinet, etc. Ça prend un bout de temps. Il ne faut pas dire que lorsque tu obtiens ton diplôme aujourd'hui, demain tu ouvres. Là, dans les étudiants qui réagissent, beaucoup vous disent qu'ils ne sont pas contre la loi, bien au contraire. Ils veulent juste un cadre. Voilà, ils veulent un cadre. Le cadre, bien il est fait. Et qu'il y ait, en fait, il y a le règlement de stage. En fait, beaucoup dans ce que je lis dans les commentaires, Madame Bellarvi, en fait, ils aimeraient. En fait, ils sont dans. Si je comprends tout ce que je lis, et ils sont nombreux dans ce sens-là, en disant c'est pas clair pour eux. Ils ne savent pas ce stage, ce qu'il en est. Ils n'ont pas les détails de ce qui va se passer pour eux. Ils sont dans l'ombre et dans le flou le plus absolu. Ils ne comprennent pas. On va faire des campagnes de sensibilisation des étudiants avec le règlement de justement, stage. Le temps que tout ça se fasse, ça va être difficile de l'appliquer dès maintenant. Tout ceci est censé être fait en amont, pas en aval. Lorsqu'on prend la décision elle est prise. Les gens sont devant le fait accompli. L'ensemble de cette volonté-là doit être fait à l'avance pour que les personnes puissent comprendre réellement de quoi il s'agit. Mais on vous explique. On a appliqué la loi début 2022. Et maintenant, on a le règlement, on a les listes des maîtres de stage, on a tout l'aspect réglementaire. Et la faisabilité, elle est déjà étudiée. On avait fait des assises à Meknès avec 100 architectes élus du Maroc. Et on a travaillé sur le règlement de stage qu'on va diffuser incessamment. Et ce règlement de stage, il va vous permettre d'avoir cette visibilité. On n'est pas... Et en plus de ça, la question de l'amendement de la loi, on est pour. C'est-à-dire qu'on va faire un processus parallèle. Mais on ne peut pas dire que... En attendant l'amendement de la loi, on va se croiser les bras et attendre que les choses évoluent d'elles-mêmes. Ce n'est pas possible. Ce que nous disons, c'est que nous proposons que ce débat-là soit entamé tous ensemble, architectes, puisque toutes les générations sont en fait le prolongement d'un même métier. Elle n'est pas contre, hein. Nous nous mettions d'accord sur une période transitoire qui soit claire, une date critique à l'issue de laquelle... Une date d'application, vous voulez dire. Une date d'application et application des résultats que nous aurons un peu débattus entre nous dans un cadre clair, une communication positive et responsable. Ouverte à cette proposition parce qu'il faut qu'on clôture. On est ouvert à tout type de concertation, de sensibilisation, parce que nous sommes devant une question d'utilité publique. Exactement. Je le dis et je le redis. On n'est pas en train de faire plaisir aux uns ou aux autres. Nous avons la responsabilité morale, éthique et historique dans ce pays pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Et donc l'utilité publique nous impose à ce que tout le monde, tous les acteurs, que ce soit étudiants, que ce soit nouveaux lauréats, que ce soit architectes confirmés, puissent être en conscience de la réalité, de la multidimensionnalité de la réalité, puisqu'il ne s'agit pas que nous avons plusieurs dimensions, et à la fin, entamer un réel processus. On va être obligé de clôturer, même si on n'aura peut-être pas répondu à toutes les questions, parce qu'il y a des zones d'ombre, en effet, en tout cas pour tous les étudiants qui réagissent, et on les remercie de nous suivre, des zones d'ombre. Quand est-ce qu'il y aura une véritable étape ? Je vais vous coincer ici, vous ne sortirez pas de ce plateau tant que vous ne me donnez pas une date à moi également. Cette concertation et ce débat, vous asseoir ensemble avec les autorités de tutelle peut-être. Oui, on a déjà entamé les autorités de tutelle qui nous ont, dès qu'on a frappé à leur porte, ils étaient à notre écoute et nous avons réellement pu entamer avec eux une communication positive dans ce sens. Donc je remercie le ministère de tutelle. Vous pouvez la remercier aussi parce que le débat est entamé, donc reste à vous asseoir tous ensemble et décider d'une date butoir. Il y a des questions qui restent. Il y a des questions qui restent et la principale est de savoir pour les futurs étudiants, à savoir que ces 2 ans soient inscrits dans le cursus universitaire. Il y a même des réactions. C'est une des propositions. Nous sommes positifs, nous sommes ouverts à tout. Prendre un scénario et dire c'est le meilleur, c'est pas possible. Il y a quand même des choses insérées dans la formation. On a quand même une formation qui est complexe. C'est des gens qui vont devoir faire des ateliers, ils vont devoir faire leur formation bien comme il faut. On ne peut pas insérer 2 ans comme ça dans le cursus sans y penser. Il faut quand même une réflexion sur la pédagogie et de l'enseignement au sein de l'école d'architecture au Maroc pour décider de telles choses. Nous ne proposons pas cela. Ce que nous proposons, c'est un débat ouvert à tous et qui soit responsable. Pas de problème. Et non pas une entrée en application en vigueur de manière brutale en mettant fin à 30 ans d'illégalité. On va faire un débat. Je vous laisse continuer le débat entre vous. En tout cas, merci à vous. On
aura en tout cas exposé les problèmes des uns et des autres. Donc c'est l'entrée en application de cette fameuse loi contestée par les étudiants, approuvée et appuyée par le Conseil national de l'ordre des architectes. Nous ne contestons pas la loi, bien sûr, nous contestons la configuration la du configuration, stage tel qu'il est régi. vous avez raison de le Exactement. préciser, c'est tout à fait vrai. Nous Ne sommes pour contestez la loi. pas la loi, vous êtes pour, Nous vous voulez sommes dans un juste état de droit. qu'il y ait une action participative Exactement. avant qu'elle En ne phase soit avec instaurée les orientations et de appliquée. l'État, en phase avec ce que nous demande le 3e millénaire. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous. Merci. Je rappelle, Yassine Mrimni, étudiant à l'École nationale d'architecture de Rabat et porte-parole du Comité national des étudiants des écoles nationales d'architecture, était également avec nous aujourd'hui. Wafa Belarbi, la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Dites-nous quand vous trouvez le terrain d'entente. Merci infiniment à vous de nous avoir Madame Belarbi. suivis. Merci à toi. également Merci. de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux et de toutes vos questions. On en aura posé quelques-unes. Malheureusement, c'était impossible de toutes les poser. Et voilà, une sortie de crise, je croise les doigts. Inch'Allah. À très bientôt. On se dit à lundi prochain pour un nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Vivre avec vous.